Salut, salut. Alors, je vous fais juste passer une info avant que la vidéo commence. Les tutoriels qui vont suivre sont plus avancés. Je vous conseille de regarder les vidéos que j'ai publiées juste avant. Regardez celle-ci. Les miniatures sont vertes comme au ski, donc ça veut dire que c'est facile, d'accord? On va se référencer par rapport aux couleurs de miniature pour savoir si c'est facile, un peu moins facile, etc., etc. D'accord? Si vous voulez approfondir donc la formation initiation, je viens de finir d'écrire, de tourner et d'uploader toute la formation sur Udemy. Il y a à peu près 1 heure et demie. Regardez, je vous fais un petit aperçu. Voilà. Il y a des exercices pratiques pour chaque vidéo, des quiz, des activités et tout ce que la plateforme peut proposer finalement. Je vous mets le lien dans la description et le code promo. Udemy fait une offre de lancement pendant 1 mois, alors allez-y, profitez-en. Bon, on retourne à la vidéo alors. Bon, dans cette vidéo, nous allons voir les fonctions dates et nous allons créer ensemble un suivi de commande, suivi comme ceci. Les dates sur Excel, c'est très facilement manipulable pour le peu qu'on connaisse les fonctions les plus adaptées à chacun des cas que nous allons rencontrer. On a souvent tendance à trifouiller les dates pour avoir le résultat que l'on veut, mais c'est jamais vraiment très probant. Pas de souci, on va voir ça ensemble tout de suite. Bon, nous arrivons donc sur Excel. Ici, nous avons un suivi de commande. Suivi de commande qui n'est pas vraiment très étranger à toutes les personnes qui travaillent, que ce soit dans les stocks, dans les ventes, ou même, je sais pas, moi, dans certains entrepôts, etc., etc. Ici, nous avons plusieurs colonnes, donc les articles, les quantités, les destinataires, les adresses, les statuts, les dates de commande et les dates d'envoi prévisionnelles. Donc ça, ce sont des choses généralement qui sont extraits d'un ERP ou extraits d'un autre fichier Excel qui a été créé justement à cet effet. Nous voulons donner plus de précision à ce suivi, à ce carnet de commandes finalement. Par exemple, je vais avoir besoin de le numéro de la semaine à chaque fois pour pouvoir étoffer mes analyses ultérieures. Pareil, les dates ultimes d'envoi, les dates de réception supposées, avoir le jour de la semaine, avoir le mois, tout ça en toutes lettres. Alors, comment je vais faire? On va commencer par extraire le numéro de la semaine. Comment je vais faire ça? C'est simple. Je vais travailler avec une fonction qui s'appelle no.semaine. Vous voyez, il y en a deux qui sont proposés. Soit le numéro de semaine normal, soit le numéro de semaine ISO. Nous, on va travailler sur normal, d'accord? Et je vais utiliser le numéro de série. Donc, premier argument, le numéro de série, qu'est-ce que c'est? C'est la date avec laquelle je veux extraire le numéro de la semaine. Donc, on va prendre la date de commande qui est ici. Et ensuite, nous avons l'argument type de renvoi. Le type de renvoi, qu'est-ce que c'est? C'est dire à Excel, pour vous, quel est le premier jour de la semaine. Donc, nous, c'est le lundi. Vous remarquerez, vous avez 2, 11 et 21 qui correspondent à lundi. Pas de problème, nous, on va prendre le numéro 2, d'accord? Et là, je vous écris ici à quoi ça correspond les autres. Hop, je récupère le numéro 14, qui est la 14e semaine, tout simplement. Et j'étends ma formule avec le petit bouton qui est là. Et voilà, j'ai récupéré le numéro de la semaine pour tout le monde. Maintenant, on va faire date ultime d'envoi. Qu'est-ce qu'on peut pouvoir se dire? On peut se dire que nous avons une politique d'entreprise qui dit qu'au moment de la commande, 7 jours plus tard, 7 jours ouvrés plus tard maximum, votre commande sera expédiée. Alors, comment je vais pouvoir connaître cette date d'ultime d'envoi? Eh bien, je vais écrire égale série.jour.ouvré. Nous avons donc la date de départ, donc la date de commande. Donc, à cette date de commande, combien de jours dans notre politique nous devons envoyer cette commande? On a dit qu'on a voulu 7 jours, donc 7 jours plus tard ouvré maximum. Et nous avons un troisième argument, l'argument des jours fériés, parce que les jours fériés ne sont pas des jours ouvrés. Donc au préalable, vous devez vous équiper d'une liste de jours fériés. Moi je l'ai fait ici, regardez, elle est là. Jour férié de l'année 2024. Et je peux fermer la parenthèse. Et cela me renvoie une date. Ok? Attention, si cela vous renvoie une série de chiffres, 44 000 et quelques, etc., etc., c'est parce que le format de votre cellule n'est pas sous format date. Donc je vous invite à changer le format ici. Voilà. Et donc cela nous donne une date ultime d'envoi qui sera de 7 jours plus tard. On va pouvoir faire la même chose avec la date de réception supposée. Nous avons une politique d'entreprise qui est là sur la réception de votre commande. Elle doit être forcément 7 jours après l'envoi de la commande. Alors comment je vais faire? Égale série.jour.ouvré. Cette fois-ci, je vais prendre la date prévisionnelle de l'envoi. Je vais y rajouter 7 jours une nouvelle fois et je vais reprendre mes jours fériés.
Et ça sera la date de réception supposée. Ensuite, j'ai envie pour d'autres analyses de mettre les jours de la semaine dans mon suivi. Alors cette fois-ci, je vais utiliser une fonction qui s'appelle texte, égale texte. Cette fonction est un passe-partout sur Excel. Elle permet de convertir n'importe quel chiffre, n'importe quelle valeur en un autre format. Ici, par exemple, je veux la date de commande et je la veux sous format jour. Donc, entre guillemets, je vais écrire 4J. Et je récupère mercredi. Même chose pour le mois, égale texte. Je vais récupérer la date de commande et je vais mettre 4M entre guillemets. Je voulais vous montrer 4 autres fonctions complémentaires qui méritent d'être expliquées. Des fois, vous avez des dates et vous avez besoin d'extraire les éléments de cette date. Alors, comment je vais faire pour extraire le jour? Très très bien. Je vais écrire égal jour et j'extrais le jour. Pour extraire le mois, égal mois de cette date-là et j'extrais le mois. Pour extraire l'année, égale année pour extraire l'année. Maintenant, j'ai besoin de reconstituer une date à partir de 3 valeurs. Et bien, je vais écrire égal date. Premier argument, l'année. Deuxième, le mois. Troisième, le jour. Et je récupère ma date. Voilà. Clap de fin. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, vous pourrez adapter vos suivis temporels encore mieux avec ces fonctions dans votre éventail de connaissances. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée. Salut!